Je m'appelle Margot, et à 42 ans, j'ai enfin trouvé la paix dans ma vie. Ça n'a pas été facile d'en arriver là, surtout après avoir perdu Thomas, mon mari, emporté par un cancer il y a 3 ans. Nous étions ensemble depuis 15 ans, et il m'arrive encore, certains matins, de chercher sa présence à côté de moi dans le lit. Thomas m'a tout laissé. Notre grande maison en banlieue résidentielle et environ 650 000 € d'économie et de placement. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais j'échangerai chaque centime pour le ravoir à mes côtés. Malgré tout, je me suis construite une vie confortable. Je suis responsable des ressources humaines dans une entreprise technologique du centre-ville et j'ai appris à apprécier ma propre compagnie. Mes parents, en revanche, pensent que ma vie est vide. Maman dit que je me laisse aller et papa hoche, la tête en approuvant tout ce qu'elle dit. Ils sont mariés depuis 45 ans et ne comprennent pas pourquoi je ne me suis pas remariée. « Tu es encore assez jeune pour trouver quelqu'un », me dit maman au moins une fois à chaque visite. Et il n'est pas trop tard pour avoir des enfants, tu sais, il y a des options de nos jours. Je leur rends visite une fois par mois, toujours le dimanche. C'est un trajet de 2 heures en voiture que j'en suis venue à redouter. Dès que je franchisse leur porte, les sermons commencent. « Margot, j'ai croisé Suzanne Dubois au club de bridge », lance maman, la voix dégoulinante d'une fausse désinvolture. Son fils David est divorcé maintenant. Il est comptable, tu sais. Ce que maman oublie de mentionner, c'est que David Dubois vit toujours chez sa mère à 39 ans et qu'il enchaîne les périodes de chômage depuis 3 ans. Je les connais bien, ces fils des amis de maman. Ils cherchent quelqu'un pour les entretenir, pas une épouse. Merci maman, mais je ne suis pas intéressée par les rencontres en ce moment, est ma réponse habituelle. La visite de dimanche dernier a commencé comme toutes les autres. Je suis arrivée à midi, j'ai aidé maman à préparer le déjeuner et je me suis préparée mentalement à l'inévitable interrogatoire sur ma vie sentimentale. Mais quelque chose était différent cette fois. Ils n'ont pas mentionné David Dubois ni aucun autre célibataire éligible. Au lieu de cela, ils étaient inhabituellement silencieux pendant le repas. « Tout va bien ?» ai-je fini par demander, méfiante face à ce calme soudain. Maman et papa ont échangé un regard. « Eh bien ?» a dit maman en pliant soigneusement sa serviette. « Nous sommes inquiets pour ton frère. » Ça a attiré mon attention. Jacques a 35 ans, 7 ans de moins que moi. Contrairement à moi, Jacques avait suivi le chemin traditionnel. Marié à Vanessa il y a 3 ans. Mes parents adoraient Vanessa dès le premier jour. Elle était jolie, polie et surtout voulait une grande famille. Qu'est-ce qui se passe ? Avec Jacques ? ai-je demandé. Il a perdu son travail, a dit papa. L'entreprise a réduit ses effectifs et il a été l'un des premiers à partir. Et maintenant, lui et Vanessa ne peuvent plus payer leur loyer. Ils vont être expulsés à la fin du mois. J'ai hoché lentement la tête, sentant déjà où cette conversation allait mener. Ils ont besoin d'un endroit où loger, a ajouté maman, son ton passant de l'inquiétude à l'exigence. Juste le temps que Jacques trouve un autre travail et qu'ils économisent assez pour un nouvel appartement. J'ai soupiré. Jacques est un peu bordélique, maman, tu le sais, et je suis habituée à vivre seule. C'est ton frère, a dit maman sèchement. La famille, ça s'entraide. Et Vanessa est une fille tellement adorable. Elle aidera à la maison. Ils ne poseront aucun problème. J'en doutais. Jacques avait toujours été l'enfant chéri, mais il était aussi impulsif et désorganisé. Même enfant, sa chambre ressemblait au passage d'une tornade. Et bien que Vanessa m'ait semblé assez gentille lors de nos interactions limitées aux réunions de famille, je ne la connaissais pas bien. Combien de temps aurait-il besoin de rester ? ai-je demandé. Juste quelques mois, a insisté. Maman, 3 au maximum. Jacques a déjà des pistes prometteuses. J'en doutais aussi. L'industrie pharmaceutique licenciait à tour de bras. S'il te plaît, Margot. Maman a tendu la main sur la table et a saisi la mienne. Nous les prendrions, bien chez nous, mais tu sais que notre appartement est trop petit. Leurs 3 pièces étaient en effet trop petits pour 4 adultes, et ma maison avait beaucoup d'espace. Après 1 heure de culpabilisation et de promesses que Jacques et Vanessa seraient des colocataires parfaits, j'ai accepté à contre-cœur. D'accord, ils peuvent y rester avec moi, temporairement. Mais nous devons établir quelques règles de base.
Le visage de maman s'est illuminé de soulagement. « Oh, merci ma chérie. Jacques sera tellement reconnaissant. Je l'appelle tous deux. » Suite, pendant que maman se précipitait vers le téléphone, papa m'a tapoté l'épaule. « C'est ma fille. Jacques a de la chance d'avoir une sœur comme toi. » J'ai souri faiblement, regrettant déjà ma décision. Mais à quel point cela pouvait-il être terrible ? Quelques mois avec mon frère et sa femme. Je pouvais gérer ça, non ? Une semaine plus tard, Jacques et Vanessa sont arrivés sur mon paillasson avec 4 valises et des sourires pleins d'espoir. Sœurette, Jacques m'a serré, fort dans ses bras, son eau de Cologne familière ravivant des souvenirs d'enfance. Merci beaucoup pour ça. On promet qu'on ne sera pas un fardeau. Vanessa se tenait légèrement en retrait, ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval soignée. On ne te remerciera jamais assez, Margot. Ça représente énormément pour nous. Elle semblait sincèrement reconnaissante, sa voix douce et sincère. Je leur ai montré la chambre d'amis au rez-de-chaussée. « Faites comme chez vous », ai-je dit en tendant un jeu de clés à Jacques. « J'ai libéré de la place dans les placards de la cuisine pour vos affaires. »« C'est tellement généreux de ta part », a dit Vanessa en regardant autour d'elle. « J'adorerais aider pendant qu'on est là. Je peux cuisiner et faire le ménage. C'est la moindre des choses. » « Ce serait super », ai-je dit, me sentant légèrement soulagée. Peut-être que cet arrangement fonctionnerait finalement. Je rentre généralement vers 18h et je ne suis pas une grande cuisinière. « Ne t'inquiète de rien », sourit Vanessa. « Je m'occuperai du dîner tous les soirs. » Nous avons mis en place un arrangement simple. J'achèterai les courses pour nous 3 et ils s'occuperaient de la cuisine et du ménage jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail. Je leur ai aussi demandé de faire attention aux charges. Thomas et moi avions installé des thermostats connectés et un éclairage LED dans toute la maison pour maintenir des factures raisonnables, et je voulais que ça continue. Les premières semaines furent étonnamment agréables. Je rentrais à la maison pour trouver de délicieux repas faits maison. Vanessa était une excellente cuisinière et une maison propre. Jacques passait ses journées à chercher du travail et Vanessa gérait tout le reste sans problème. J'ai même commencé à apprécier d'avoir de la compagnie après des années de vie seule. Environ 1 mois après le début de notre cohabitation, j'ai remarqué que les choses commençaient à changer. Les dîners chauds qui m'attendaient, quand je rentrais, devenaient moins fréquents. La maison n'était plus aussi impeccable qu'avant. Un mardi, je suis rentrée pour trouver la cuisine intacte depuis le petit déjeuner, la vaisselle encore dans l'évier. Je me suis fait un sandwich et me suis assise pour manger seule. Vers 19h30, Jacques et Vanessa sont enfin rentrés. « Oh, tu as déjà mangé ?» dit Vanessa, me jetant à peine un regard alors qu'elle posait ses sacs de courses sur le comptoir. « Oui, j'ai pensé que vous étiez occupé, » ai-je répondu, essayant de garder un ton neutre. « Tout va bien ?» Jacques ouvrit le frigo et attrapa une bière. « On faisait juste quelques courses. J'ai remarqué que les sacs de Vanessa provenaient de magasins de luxe où je ne pouvais pas me permettre de faire du shopping régulièrement, même avec mon salaire confortable. Je me suis demandé comment ils pouvaient se permettre des virées, shopping, alors qu'ils ne pouvaient pas payer leur loyer. Le lendemain soir, c'était similaire. Pas de dîner préparé et la maison en désordre. Quand ils sont enfin arrivés, j'ai décidé de demander directement. Je pensais qu'on avait un accord sur le dîner et le maintien de la propreté de la maison, ai-je dit en réchauffant des restes au micro-ondes. Vanessa soupira de façon théâtrale. J'ai été super occupée ces derniers temps. Je lance une entreprise avec des amis. On s'est réunis ici pendant la journée pour tout planifier. Ici, vous avez fait venir des gens chez moi ? J'ai senti une pointe d'agacement. C'est juste quelques amis, haussa les épaules Vanessa. Il nous fallait un endroit pour nous réunir. J'ai posé ma fourchette. Vanessa, c'est ma maison. Je ne connais pas ces gens. Je ne suis pas à l'aise avec le fait que des inconnus soient ici quand je ne suis pas là. Ce ne sont pas des inconnus, ce sont mes amis, rétorqua-t-elle sèchement. Ce sont des inconnus pour moi, ai-je contré. Si tu veux te réunir avec eux, tu devrais aller dans un café ou chez l'un d'eux. Vanessa me fixa un instant, puis jeta sa fourchette dans son assiette avec fracas. Elle repoussa sa chaise et partit en trombe dans leur chambre. Jacques me lança un regard noir. « Bravo, sœurette, elle essaie de construire quelque chose ici. »
Jacques, je n'essaie pas d'être difficile, mais il n'attendit pas que je finisse, se leva et suivit sa femme. Après cette nuit-là, l'atmosphère dans la maison a complètement changé. Vanessa a cessé de m'adresser la parole. Pas de bonjour, pas de « comment s'est passée ta journée ?» Rien. Elle a aussi arrêté de cuisiner pour moi. Je rentrais pour trouver des preuves qu'ils avaient d'en manger, des boîtes de plats à emporter ou des casseroles sales. Mais rien n'était laissé pour moi. Je suis retournée à la préparation de mes propres repas, comme avant leur arrivée. 2 mois après leur installation, je commençais à me sentir comme une étrangère dans ma propre maison. Un soir, je les ai trouvés affalés sur le canapé de mon salon, regardant la télévision et partageant une grande pizza. Ils ne m'en ont pas proposé. J'ai décidé qu'il était temps d'avoir une autre conversation. « Salut les gars, petite question. Comment avance la recherche d'emploi ?» Jacques détourna à peine les yeux de la télévision. « Oh, tu sais, ça progresse. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je insisté. Il haussa les épaules. « J'ai eu quelques entretiens. Rien de concret pour l'instant. » Vanessa n'a même pas fait semblant de m'entendre. « Ça fait 2 mois, leur ai-je rappelé. Quand vous avez emménagé, nous avons parlé du fait que ce serait temporaire. On te tiendra au courant quand on aura des nouvelles, dit Jacques d'un ton dédaigneux, se retournant vers la télé. Le dimanche suivant, je suis allée chez mes parents pour notre visite mensuelle. Jacques et Vanessa avaient décliné mon invitation à se joindre à moi. J'étais en fait soulagée. J'avais besoin de parler à mes parents seuls. Quand je suis arrivée, maman m'a serré fort dans ses bras. « Comment ça se passe avec Jacques et Vanessa ?»« C'est justement de ça que je voulais vous parler. » Ai-je commencé. Avant que je puisse continuer, maman a exposé ses préoccupations. « Jacques dit que tu leur mets la pression pour trouver du travail. Il dit que tu les traites comme s'ils profitèrent de toi. » J'étais stupéfaite. « Quoi ? J'ai à peine abordé le sujet, j'ai juste demandé comment avancer la recherche. » « Il dit que tu fais en sorte qu'ils ne se sentent pas les bienvenus, » ajouta papa. « Ça ne te ressemble pas, Margot. » Ils avaient promis d'aider à la maison, et Vanessa a arrêté de le faire il y a des semaines, ai-je expliqué. Et elle invite des gens sans me demander. Maman secoua la tête. Ils traversent une période difficile, Margot. Tu dois être plus compréhensive. Compréhensive ? Ils vivent chez moi sans payer de loyer, et c'est moi qui achète toute leur nourriture. Je sentais ma frustration monter. C'est la famille, dit papa fermement. La famille se soutient. J'ai réalisé qu'il ne servait à rien de discuter. Mes parents avaient déjà décidé que j'avais tort. J'ai changé de sujet et nous avons eu un dîner inconfortable avant que je ne rentre chez moi. En arrivant dans mon allée, j'ai remarqué une voiture inconnue garée à ma place. Intriguée, je me suis garée dans la rue et suis entrée. Dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu plusieurs grandes valises dans le couloir. Des voix provenaient du salon, plus que celles de Jacques et Vanessa. Je suis entrée et j'ai trouvé un couple plus âgé assis sur mon canapé. Je les ai reconnus comme étant les parents de Vanessa, Robert et Lydie. Bien que nous ne nous soyons rencontrés que quelques fois lors de réunions de famille. Tout le monde s'est tu quand je suis entrée. « Margot !» dit Jacques avec un enthousiasme forcé. « Regarde qui est en visite. » J'ai affiché un sourire crispé. « Bonjour Robert, Lydie. Ravie de vous voir. » Lydie hocha la tête froidement. « Margot. »« Jacques, je peux te parler 1 minute ?» J'ai gardé une voix agréable, bien qu'intérieurement, je bouillais. Jacques m'a suivi à l'étage, dans mon bureau. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé une fois la porte fermée. « Pourquoi les parents de Vanessa sont-ils ici avec des valises ?» Jacques passa nerveusement une main dans ses cheveux. « Ils sont juste en visite pour 1 semaine. Ils sont en route pour la Côte d'Azur pour voir le frère de Vanessa. Et tu n'as pas pensé à me demander avant de les inviter à rester chez moi ?» Je sentais ma voix monter. « S'il te plaît, Margot, » supplia Jacques. « C'est juste pour 1 semaine. Ils seront partis avant que tu t'en rendes compte. » J'ai pris une profonde inspiration. « C'est exactement de ça que je parlais, Jacques. C'est ma maison. Tu ne peux pas simplement inviter des gens à rester ici sans me demander. » « Je sais, je suis désolée, dit-il.
Mais ils sont déjà là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Les envoyer à l'hôtel? J'ai fixé le visage suppliant de Jacques et me suis sentie céder à nouveau. D'accord. 1 semaine. Mais c'est tout. Le visage de Jacques s'illumina. Merci Sœurette, tu es la meilleure. En redescendant, j'ai remarqué que Vanessa avait préparé le dîner. Soudainement, elle redevenait serviable maintenant que ses parents étaient là. Nous nous sommes tous assis pour dîner, et j'ai essayé d'être polie malgré mon irritation. Alors, Margot, commença Lydie, la mère de Vanessa. C'est une très belle maison. Combien de chambres avez-vous dit qu'elle avait? 4, ai-je répondu entre 2 bouchées. Et vous vivez ici toute seule? Demanda Robert, son père. Oui. Thomas m'a tout laissé quand il est décédé. Je n'aimais pas discuter de mes finances avec des gens que je connaissais à peine. Une si grande maison pour une seule personne, remarqua Lydie. Comment gérez-vous l'entretien? Je me débrouille très bien, ai-je dit sèchement. Lydie échangea un regard avec Robert. Vous savez, si j'avais une maison de cette taille, je la vendrais probablement. Trop d'espace pour une personne, et l'argent pourrait aider d'autres membres de la famille. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Excusez-moi? Je veux dire, vous pourriez vendre cet endroit, donner la moitié à votre frère pour que lui et Vanessa puissent acheter leur propre maison, et vous pourriez prendre quelque chose de plus approprié à votre situation. L'audace me laissa sans voix un instant. Jacques avait l'air mal à l'aise, fixant son assiette. Quand vous aurez une maison comme celle-ci, ai-je finalement dit à Lydie, en gardant ma voix égale. Vous serez libre de la vendre et de donner l'argent à vos enfants. Ceci est ma maison, et je n'ai aucune intention de la vendre. Un silence gêné s'installa à table. Lydie pinça les lèvres, et Vanessa me lança un regard venimeux. Nous avons terminé le dîner avec un minimum de conversation. La semaine suivante fut atroce. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, la conversation s'arrêtait brusquement. Lydie et Robert posaient des questions indiscrètes sur mes finances, mon travail et ma vie personnelle. Ils traitaient ma maison comme un hôtel, laissant des serviettes mouillées sur le sol de la salle de bain et de la vaisselle dans l'évier. Je comptais les jours jusqu'à leur départ. Vendredi ne pouvait pas arriver assez vite. Quand vendredi est enfin arrivé, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules en rentrant du travail. Bientôt, ce ne serait plus que moi, Jacques et Vanessa, ce qui n'était toujours pas idéal, mais mieux que d'avoir les parents de Vanessa en plus. En tournant dans ma rue, j'ai répété ce que j'allais dire à Jacques. Il était temps d'avoir une conversation sérieuse sur leur recherche d'emploi et un calendrier de déménagement. 3 mois s'étaient écoulés et ils ne montraient aucun signe de départ. Je me suis garée dans mon allée et me suis dirigée vers ma porte d'entrée. Quand je l'ai ouverte, je me suis figée. Plusieurs de mes valises étaient dans le couloir. Confuse, j'en ai ouvert une. À l'intérieur se trouvaient mes vêtements, pliés à la hâte et entassés. Mes articles de toilette étaient fourrés dans une poche latérale. J'ai entendu des voix venant du salon et je suis entrée, le cœur battant. Jacques, Vanessa et ses parents étaient regroupés, regardant ce qui semblait être une liste d'invités. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je dit fort. « Pourquoi mes affaires? Sont-elles emballées ?» Ils ont échangé des regards. Personne n'a parlé pendant un moment. Finalement, Vanessa haussa les épaules. « Nous organisons la fête pour le 35e anniversaire de mariage de mes parents. Leurs proches arrivent demain. Ici, dans ma maison. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. « C'est juste pour le week-end, » dit faiblement Jacques. « Et où suis-je censée aller ?» ai-je exigé. « On pensait que tu pourrais rester à l'hôtel, » dit Vanessa nonchalamment. « Ou chez tes parents. On a besoin de la place pour les invités. » Je les ai regardés, abasourdis. Ils avaient emballé mes affaires et prévoyaient de me mettre à la porte de ma propre maison pour une fête dont on ne m'avait même pas parlé. « C'est ma maison, » ai-je dit lentement, ma voix tremblant de colère. « Vous ne décidez pas qui. Reste ici ou qui part. Si quelqu'un va à l'hôtel, ce sont vos proches. » « Ne sois pas ridicule, » se moqua Lydie. « On ne peut pas demander à la famille de rester à l'hôtel. »
Mais vous pouvez me demander de quitter ma propre maison. J'étais incrédule. C'est juste pour un week-end, dit Vanessa d'un ton dédaigneux. Ne sois pas si égoïste. Égoïste? J'ai presque crié le mot. Je vous ai laissé vivre ici sans payer de loyer pendant 3 mois. J'ai acheté vos courses, payé toutes les charges et supporté votre manque total de respect pour ma maison et ma vie privée. Tu fais du cinéma. Vanessa leva les yeux au ciel. Je veux que tes parents soient sortis de ma maison d'ici demain, ai-je dit fermement. Et il n'y aura pas de fête ici. Lydie halta. Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons déjà invité tout le monde. Regardez-moi faire, ai-je dit froidement. Je me suis tournée vers Jacques. J'attendais mieux de toi. Jacques eut au moins la décence d'avoir l'air honteux. Mais il ne dit rien pour me défendre. Je suis montée dans ma chambre, j'ai claqué la porte et j'ai appelé ma mère. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à composer le numéro. Maman, ai-je dit quand elle a répondu. Jacques et Vanessa essayèrent de me mettre à la porte de ma propre maison pour le week-end afin que les parents de Vanessa puissent organiser une fête d'anniversaire ici. Il y eut une pause. Jacques a mentionné quelque chose à propos d'une petite réunion, dit-elle prudemment. Tu étais au courant? Je n'arrivais pas à y croire. Eh bien oui, ça me semblait raisonnable. C'est juste pour un week-end, Margot. J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. C'est ma maison. Maman, ils ne m'ont même pas demandé. La famille, ça s'entraide, répéta-t-elle, son refrain familier. Pourquoi ne resterais-tu pas avec nous pour le week-end? Ça te ferait une pause de toute cette tension. À cet instant, j'ai réalisé que mes parents étaient complices de toute cette situation. Ils avaient su depuis le début et approuvé le comportement de Jacques et Vanessa. Je dois y aller, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je me suis assise sur mon lit, essayant de comprendre ce qui se passait. Ma propre famille essayait de prendre le contrôle de ma maison, et mes parents les soutenaient. Je me sentais trahie et en colère. Mais surtout, je me sentais déterminée. Je me suis réveillée tôt le samedi matin, l'esprit clair et avec un plan. J'ai écouté attentivement et n'ai rien entendu. La maison était silencieuse. J'ai vérifié mon téléphone. 7h15. Parfait. J'ai jeté un coup d'œil par la porte de ma chambre. Le couloir était vide. J'ai descendu les escaliers sur la pointe des pieds et confirmé ce que j'avais espéré. Jacques, Vanessa et ses parents étaient partis faire les courses pour la fête. C'était ma chance. La nuit dernière, après notre confrontation, j'avais fait semblant de céder. J'étais descendue, j'avais affiché un faux sourire et leur avais dit qu'ils avaient des raisons, que j'étais égoïste, que je devrais les laisser organiser leur fête. Ma mère avait rappelé et je lui avais dit que je resterais finalement chez eux pour le week-end. Jacques avait l'air soulagé. Vanessa semblait suffisante et ses parents triomphants. Ils croyaient avoir gagné. Ils ne se doutaient pas de ce qui allait suivre. Dès qu'ils sont partis ce matin-là, je suis passée à l'action. J'ai appelé un serrurier ouvert 24h24 que j'avais trouvé en ligne la nuit précédente. Il a promis d'être chez moi dans l'heure. Pendant que j'attendais, j'ai rassemblé toutes les affaires de Jacques et Vanessa. Leurs vêtements, articles de toilette, chaussures, tout. J'ai fait de même avec les affaires de Lydie et Robert. Je les ai toutes rangées soigneusement dans leurs valises et sacs de voyage. Le serrurier est arrivé à 8h30. À 10 toutes les serrures de ma maison avaient été changées. J'ai payé Michel, les remercié chaleureusement, et j'ai traîné toutes les valises dehors, sur la pelouse devant la maison. Puis, je me suis assise dans mon salon avec une tasse de thé et j'ai attendu. Vers midi, une voiture s'est garée dans mon allée. Jacques, Vanessa et ses parents en sont sortis, les bras chargés de sacs de courses et de décorations de fête. Ils ont immédiatement vu les valises. La confusion se lisait sur leurs visages alors qu'ils s'approchèrent de la porte d'entrée. J'ai entendu la clé de Jacques dans la serrure, suivi du bruit de l'huile la secouant quand elle n'a pas fonctionné, puis les coups à la porte. « Margot! La clé ne fonctionne pas !» a crié Jacques à travers la porte. Je me suis approchée de la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. C'est parce que j'ai changé les serrures. Il y eut un silence stupéfait, puis la voix de Vanessa. « Quoi ? Ouvre cette porte tout de suite !»
Non, ai-je dit fermement. Je veux que vous partiez tous de ma propriété. Vous ne pouvez pas faire ça, a hurlé Lydie. Notre fête est ce soir. Les gens arrivent. Vous auriez dû y penser avant d'essayer de me mettre à la porte de ma propre maison. Ai-je répondu calmement. La voix de Jacques est devenue suppliante. Margot, allez, on peut en discuter. Il n'y a rien à discuter. Vous avez profité de ma générosité pendant des mois. Vous m'avez manqué de respect dans ma propre maison. Et maintenant, vous avez essayé de me forcer à partir pour pouvoir organiser une fête que je n'ai jamais approuvée. On a fini de parler. Vanessa a commencé à tambouriner sur la porte. « Tu ne peux pas faire ça. Laisse-nous entrer tout de suite ou j'appelle la police. »« Allez-y, » ai-je dit. « J'expliquerai comment vous avez occupé illégalement ma maison et refusé de partir quand on vous l'a demandé. Je suis sûre qu'ils seront très intéressés. » Jacques a essayé une approche différente. « Serette, s'il te plaît, où est-ce qu'on est censé aller ? » Ce n'est plus mon problème. Vous avez eu 3 mois pour trouver une solution. Le temps est écoulé. Lydie pleurait maintenant, se lamentant sur son anniversaire de mariage gâché. Robert essayait de la calmer. Vanessa était passée des coups de poing aux coups de pied sur la porte. « Si vous endommagez ma propriété, j'appellerai la police. » L'ai-je prévenu. Les coups de pied ont cessé. « Maman et papa vont entendre parler de ça, » a menacé Jacques. « J'en suis sûre, » ai-je répondu. « Maintenant, s'il vous plaît, partez avant que j'appelle les autorités. » Il y eut d'autres disputes, supplications et menaces, mais je suis restée ferme. Finalement, je les ai entendus charger leurs valises dans leur voiture. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'ils s'éloignaient, Jacques et Vanessa dans une voiture, Lydie et Robert dans une autre. Comme prévu, mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement. Le nom de ma mère s'est affiché à l'écran. J'ai refusé l'appel. Puis est venue une avalanche de SMS. « Maman. Qu'est-ce que tu as fait ? Jacques dit que tu les as mis à la porte. » « Papa. Appelle-nous immédiatement, jeune fille. » J'ai éteint mon téléphone, me suis préparé une autre tasse de thé et me suis assise dans le calme paisible de ma maison pour la première fois depuis des mois. Les messages ont continué à affluer les jours suivants. Mes parents ont appelé et envoyé des SMS sans cesse. Leurs messages devenaient de plus en plus furieux, me traitant de cruelle, d'égoïste et de sans-cœur. Jacques a envoyé un long SMS disant qu'il coupait les ponts avec moi pour toujours. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Après une semaine, j'ai finalement rallumé mon téléphone pour de bon. Le flot de messages s'était tari. J'ai appris par ma cousine Émilie que Jacques et Vanessa avaient emménagé chez mes parents. Apparemment, le discours de mes parents avait rapidement changé lorsqu'ils ont dû faire face au comportement et aux exigences de Jacques et Vanessa au quotidien. Émilie m'a dit que mes parents avaient donné un ultimatum à Jacques et Vanessa, trouver du travail dans les 2 mois et économiser suffisamment pour leur propre logement, où ils devraient repartir. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire devant l'ironie de la situation. Cela fait 1 mois que j'ai changé mes serrures. Mes parents ne me parlent toujours pas, et honnêtement, ça me va. Ce silence a été réparateur. Fini les sermons sur mes choix de vie, fini les pressions pour que je rencontre des hommes qui ne m'intéressent pas, fini la culpabilisation sur le fait de ne pas avoir d'enfants. J'ai redécouvert la paix de mon foyer. J'ai reconquis mon espace et mes limites. Certains pourraient me traiter d'égoïste pour ne pas avoir laissé ma famille me marcher dessus, mais j'appelle ça le respect de soi. Peut-être qu'un jour nous nous réconcilierons. Peut-être que mes parents réaliseront que leur enfant, Chéri, n'est pas si parfait après tout. Peut-être que Jacques grandira et assumera la responsabilité de sa propre vie au lieu d'attendre qu'on lui tende la main. Peut-être que Vanessa apprendra que la famille n'est pas une ressource à exploiter, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'en ai fini d'être la bonne poire de la famille. Le week-end dernier, j'ai repeint la chambre d'amis d'un jaune vif et joyeux qui me fait sourire chaque fois que je passe devant. J'ai recommencé à organiser des dîners pour mes amis, chose que j'avais arrêtée quand Jacques et Vanessa avaient emménagé. Je vis ma vie selon mes propres termes. Ce n'est peut-être pas la vie que mes parents envisageaient pour moi. Sans mari, sans enfant, juste moi et ma grande maison. Mais c'est ma vie. Et après m'être défendue, après avoir enfin fixé des limites que même ma famille n'a pas pu franchir,
J'en suis fière. Fin de l'histoire.